Covid, j'en ai marre. Et si on en parlait ensemble? Petits ou grands, chacun de nous peut avoir des soucis. Avoir des soucis fait partie de la vie. Mais avec la Covid, c'est vraiment devenu difficile. Parce qu'il s'est passé des choses inquiétantes. La pandémie s'accélère, déjà plus de 2 millions de morts dans le monde. Oh là là! Parce qu'on a ressenti des émotions fortes. Bonjour papy, j'ai trop peur de lui donner le virus. Parce qu'on ne pouvait plus faire certaines choses. La piscine ne rouvrira pas cette semaine et on ne pourra pas faire ton anniversaire avec tes copains. J'en ai trop marre. Et qu'on était obligé d'en faire d'autres. Mets bien ton masque et dépêche-toi, il faut rentrer, c'est l'heure du couvre-feu. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Heureusement, il y a quand même eu des bons moments. Mais il arrive que les soucis prennent trop de place dans la vie. Alors, on voit tout en noir, ça nous envahit. Par exemple, il y a des enfants qui n'ont plus envie de rien et qui sont toujours tristes. Tu viens faire un tour en vélo? Non, j'ai pas envie. Des enfants qui ont tous les soirs du mal à s'endormir. J'ai peur de faire encore des cauchemars. Des enfants qui ont très souvent mal quelque part. Aïe aïe aïe. Des enfants qui sont inquiets pour tout, tout le temps. Et si papy tombe malade? Et si maman perd son travail? Et si je rate mon contrôle? Des enfants qui se mettent à avoir des peurs très fortes. Ne pars pas maman, reste avec moi. Mais enfin, je sors juste 5 minutes acheter du pain. Il y a des enfants qui ne peuvent plus s'arrêter de manger. Tiens, il n'y a plus de gâteau. Et d'autres enfants qui n'ont plus envie de manger. J'ai pas faim. Elle ne mange vraiment plus rien. Il y a des enfants qui ne peuvent pas s'empêcher de chercher la bagarre. Hé, mais arrête! Je t'ai rien fait! Des enfants qui n'arrivent plus à apprendre et qui ont des difficultés à l'école. 6 plus 7? Je ne sais pas. Mais enfin, on a déjà vu ça plein de fois. Il y a des enfants qui se mettent très souvent en colère. Non, non et non! Des enfants qui pensent sans arrêt à la mort. Dans tous les cas, quand on a des soucis, ça fait du bien d'en parler avec quelqu'un en qui on a confiance. C'est difficile de rester tout seul avec ses soucis. On peut en parler avec ses parents. Est-ce que tu veux que je t'explique ce qui se passe avec le virus? Oui, je comprends rien et ça me fait peur. Avec un autre adulte. J'en ai marre, c'est toujours le même cauchemar qui revient. Et si tu me le racontais? Ou avec un ami. Quand je suis en colère, j'ai envie de tout casser. Moi aussi, ça m'arrive. La plupart du temps, en parler permet de trouver des solutions. Les soucis diminuent et ça va mieux. Mais parfois, les soucis sont trop envahissants. Ils reviennent tout le temps, ils nous rendent très malheureux et rendent la vie difficile. Alors on peut rencontrer un psy. C'est un homme ou une femme dont le métier est d'écouter et d'aider les personnes qui ont des soucis. Je suis psychologue. Je suis psychiatre. La première fois qu'on rencontre un psy, on parle avec lui. Le psy écoute et pose des questions pour comprendre ce qui se passe. Bonjour, je suis là pour vous aider. Qu'est-ce qui t'arrive, Sarah? Je suis très stressée. Je pense toujours qu'il va se passer des choses graves. Souvent, on voit le psy plusieurs fois. On n'a pas eu le temps de tout dire aujourd'hui. Je vous propose de nous revoir pour continuer de parler de tout ça. Le psy explique comment ça va se passer. Parfois, on pourra se voir seul, sans ta maman ou ton papa. Ce que tu me diras restera entre nous. Tu n'en parleras à personne? À personne, sauf si tu me le demandes. Alors, petit à petit, les soucis prennent moins de place, on se sent mieux. Et toi, comment tu vas? Si toi aussi tu as des soucis, tes parents peuvent trouver des infos pour t'aider sur sparadrap.org/soucis.